Quels sont les chars lourds que les Alliés ont refusé de donner ? Eh bien, Marie-Aline, ces chars que les Ukrainiens souhaitaient tant, c'était ces chars Abrams américains et ces chars Léopard 2 allemands. Eh bien, ce sera non pour l'instant. On s'en doutait pour les Abrams jugés par Washington trop compliqués à mettre en œuvre en Ukraine, trop difficiles à maintenir. En revanche, l'espoir existait vraiment côté ukrainien pour ces Léopard 2 allemands, mais le secrétaire américain à la Défense a douché les espoirs de Kiev hier. Écoutez. Je n'ai pas d'annonce à faire sur les Abrams, sur les chars Abrams. Quant aux chars allemands, vous avez entendu le ministre allemand, une décision n'a pas été prise côté allemand concernant les Léopards. Voilà, de décisions plus liées qu'il n'y paraît, puisque l'Allemagne attendait en fait que les États-Unis se positionnent eux-mêmes. Berlin refuse donc pour l'instant de donner son feu vert à tous ces pays européens qui lui ont acheté ces chars Léopard 2 et dont certains souhaitaient en donner aux Ukrainiens. C'est le cas notamment de la Pologne qui en possède 247. Et quelques heures avant cette déclaration du secrétaire américain à la Défense, voilà comment le nouveau ministre allemand de la Défense justifiait ses réticences. L'impression que l'on a parfois qu'il y a une coalition unie et que l'Allemagne y fait obstacle est fausse. Il y a beaucoup d'alliés qui disent partager l'avis que j'ai exposé une fois de plus aujourd'hui. Il y a de bonnes raisons pour la livraison de chars et de bonnes raisons contre. Nous ne craignons rien, nous avons juste une responsabilité pour notre population en Allemagne et en Europe et nous devons étudier tous les avantages et les inconvénients avant de décider des choses. Ce n'est rien d'autre que cela, et je suis sûr qu'il y aura une décision à court terme, mais je ne sais pas quand, et je ne sais pas à quoi ressemblera la décision. Voilà, un cas de conscience manifestement et un nom présenté comme temporaire qui ne signifie pas que certains de ces chars ne finiront pas un jour sur le sol ukrainien. D'ailleurs, les Polonais se disent déjà prêts à faire fi des réticences de Berlin. Un nom pas forcément définitif, Laurent, c'est ce que l'on retient après ce que vous nous avez dit. Et les Alliés, il faut le rappeler, ont tout de même annoncé hier soir un volet d'aide militaire très conséquent. Et oui, comme pour adoucir un peu la pilule, le secrétaire américain à la Défense a présenté ce volet d'aide militaire le plus important depuis le début de la guerre, 2,5 milliards supplémentaires. Et ce n'est pas tout, puisque les Alliés mettent également la main à la poche. Alors, difficile de faire la liste complète de tout ce qui a été annoncé hier. Pour les États-Unis, dans cette enveloppe gigantesque dont on parlait, on trouve 50 véhicules de combat Bradley supplémentaires, 80 véhicules blindés de transport de troupes Stryker, et puis vous le voyez, sont arrivés un petit peu vite, ces 200 véhicules blindés Senator côté canadien, ils permettent de transporter des troupes. La Suède également met la main à la pâte avec 50 blindés CV-90, ce sont des blindés de combat d'infanterie. Voilà des véhicules blindés qui viennent s'ajouter à ceux qui avaient déjà été promis par la France, ces fameux AMX-10 RC, et puis ces seuls chars de combat promis jusqu'ici aux Ukrainiens par les Occidentaux, ces 15 Challenger 2 des Britanniques qui devraient arriver dans un délai de 2 mois.